La fin de la mission Mars pour Cyprien Verseux, le jeune astrobiologiste français a vécu pendant 1 an dans un dôme de 90 mètres carrés construit à Hawaï par la NASA qui a reproduit la vie sur la planète rouge, une expérience menée dans les strictes conditions d'une mission spatiale. Son retour au grand air est prévu dans les prochaines minutes. Johan Rolla. Il n'a que 26 ans, mais ses aventures passionnent tous les amateurs de conquête spatiale. Enfermé sous ce dôme avec 5 autres scientifiques à Hawaï, Cyprien Verseux est en passe de réussir un pari hors norme. Simuler pendant 1 an une mission sur Mars. Une expérience que ce jeune chercheur français a choisi de raconter avec humour. Pour l'instant, tout va bien. J'espère pouvoir dire la même chose dans 11 mois. Lieu de la mission, les flancs de ce volcan, le Mauna Loa. À plus de 2000 mètres d'altitude, ce terrain sans végétation a été choisi pour sa ressemblance avec le sol martien. Idéal pour tester les déplacements en scaphandre. On va sortir du dôme pour des missions de recherche. On adore le faire parce que le paysage est magnifique. Le reste du temps, interdiction de quitter ce module de 90 mètres carrés. Pendant 1 an, le Français y a testé la croissance de végétaux dans des conditions très proches de celles de la planète rouge. Ça, c'est mes champignons. Ils ont été envoyés par l'agence spatiale italienne. Pour l'équipe, même conditions de vie que dans l'espace. Au menu, de la nourriture déshydratée. Par exemple, j'ai fait des crêpes à partir d'aliments en poudre. J'ai fait une dinde à 6 pattes. Et un isolement presque total. Cyprien s'apprête à découvrir une France qui a changé. D'après les emails que j'ai reçus de mes amis parisiens, je vais rentrer dans une France post-apocalyptique, genre Mad Max avec la tour Eiffel au milieu, avec des adolescents en cale-chemise attrapent des Pokémon avec leur téléphone portable. Dans moins d'1 heure, Cyprien Verseux s'apprête à quitter cette bulle, après 365 jours de vie sur Mars. Toutes ces présences extraterrestres, je considère que ce sont parmi les pires saloperies qui traînent dans l'univers, en dehors de leur planète, et que nous commençons, nous, humains de la Terre, à ressembler fortement à ces saloperies. Des saloperies, ça veut dire, pour la vie, des êtres à exterminer. Rien d'autre, à exterminer. Je considère que lorsqu'on est un visiteur extraterrestre, on perd une partie de ses droits. Ces droits auxquels on a droit, du point de vue des fondements de soi-même, sur la planète où l'on se trouve. Je veux dire que ces gens qui cherchent à s'imposer les uns, très gravement, le groupe extraterrestre pro-Jésus, comme les autres, et que les chrétiens, s'il vous plaît, reconnaissent cette honnêteté que j'ai de ne pas accepter le groupe extraterrestre opposé à eux
par facilité, je les refuse aussi, j'ai cette honnêteté et ce courage-là, eh bien, les uns comme les autres perdent leurs droits selon moi. Ce qui arrivera et ce qui arrive déjà à tout être humain dans l'espace. Et j'espère qu'il arrive le pire aux êtres humains dans l'espace, c'est-à-dire que la nature les extermine. Nous n'avons rien à faire là, nous ne respectons pas la mère univers quand nous faisons cela, il n'y a que désir de domination à des fins d'expansion sans fin, pendant des générations et des générations. Pourquoi? Pour porter atteinte à la vie, pour disséminer le mal? Tout le monde voudra avoir sa fusée, c'est déjà le cas. Imaginez que Kim Jong-un maintenant a des moyens de déplacement comme les êtres extraterrestres qui sont présents ici. Est-ce que vous allez savoir ce qu'il va faire dans l'univers, ici ou là? Enfin, il faut réfléchir un peu à ce que vous appelez le progrès technologique. C'est la mort de la Terre, parce que la nature détruit tôt ou tard ce qui la nuit. Et ça, c'est élémentaire, vous ne l'avez pas encore compris. Enfin, la plupart d'entre vous, parce que certains très intelligents l'ont compris. Malheureusement, on leur donne que très rarement la parole, ou ils ne l'ont peut-être jamais. Alors, ces extraterrestres, d'un côté comme de l'autre, si jamais, je vous avertis, nos militaires, nos états-majors sur le plan international, cédaient avec les gouvernements ou la pression populaire à l'idée de contact avec les uns ou les autres, ou bien les deux, officiels, de mon vivant, si j'en ai la force, je m'y opposerai énergiquement, et si cela ne va pas, je vous le dis, en avertissement ultime, je les tue. Je les tue. Ces gens qui se permettent de me violer psychiquement, de m'agresser, ce groupe pro-Jésus, qui sont des pédophiles, je vous le dis, ce sont des pédophiles, ce sont des gens qui assassinent des animaux, ce groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus, ce sont des violeurs de Bouddha, des gens qui n'ont pas respecté la parole de la source, parce que c'est sous condition qu'elle a accepté la source, si c'est bien elle, avec laquelle j'ai communiqué, sous condition qu'ils me respectent, sous condition que si je réclame qu'ils arrêtent de m'espionner dans ma vie privée, dans mon lit, lors de mes rapports sexuels, lorsque je suis au cabinet de toilette, ils arrêtent. Ce sont des saloperies. À tous ces extraterrestres, je fais ça. Au Pentagone, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. À l'armée française, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. À l'armée russe, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. À l'armée chinoise, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. À l'armée indienne, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. Je vous préviens, les militaires, si jamais vous ne vous opposez pas, si jamais vous cédez au peuple, je refuse que vous leur tiriez dessus, bien entendu, mais si jamais vous cédez, si jamais vous, les peuples, vous voulez ces contacts, moi, ces extraterrestres, et je ne serai pas le seul, je les tue. Et comme je n'y réussirai pas, vous me verrez mourir devant les caméras de télévision. Moi, Kalki, dont l'âme a été celle des pré-Bouddhas, Krishna, Lao Tzu et Gautama. Vous aurez ça dans votre mémoire collective pendant des dizaines de milliers d'années. Bande de salopards, bande de traîtres, bande de personnes ignobles qui ne respectaient pas la vie, qui ne vous respectaient pas entre vous, qui prétendaient toutes sortes de mensonges sur Dieu. Vous allez voir. La désobéissance civique nous permet d'ouvrir le débat démocratique sur un sujet sur lequel nous avons été empêchés de donner notre avis, je dis nous, les citoyens, pas les partis politiques.
Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative. Parce que si nous ne parvenons pas à trouver non pas un compromis, mais un accord durable de paix, eh bien nous connaissons parfaitement le scénario. Il a un nom, il s'appelle la guerre. Permettez-moi aujourd'hui de vous dire en quelques mots le plaisir que j'ai de vous accueillir tous ici au Quai d'Orsay, en présence dans quelques instants de Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de cette réunion traditionnelle qui a été instituée, vous vous en souvenez, Jean-David, il y a 18 ans, pour vous permettre de vous retrouver au moins une fois l'an, vous qui, aux quatre coins du monde, contribuez à l'action et au rayonnement de notre pays. Eh bien, c'est ça l'objectif qui doit être celui des Républicains. De remettre l'État à sa place, de recréer une relation de confiance entre l'État et les citoyens, et au cœur de cette relation de confiance, il y a la liberté. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, le Chinese Business Club, très honoré de votre présence, vous remercie d'avoir accepté de présider ce déjeuner au Shangri-La entre diplomates, chefs d'entreprise et investisseurs chinois et français. Et je cède la parole au président Nicolas Sarkozy. Vous vous êtes dit poser toutes les questions que vous voulez. Si j'ai accepté de venir, c'est pour y répondre. Et bien sûr, il n'y a pas de questions gênantes.